Bonjour, nous sommes en novembre et c'est votre point marché. Mais d'abord, petit retour sur le mois écoulé qui s'est soldé par un très bon parcours des marchés actions, notamment américains. Et ça, malgré la fermeture partielle aux États-Unis, le fameux shutdown, de certaines administrations faute d'accord sur le plafond de la dette. En fait, ce qui soutient surtout les marchés, c'est l'anticipation par les investisseurs de la poursuite de la politique accommodante de la Fed. Politique qui fait la part belle aux liquidités, liquidités qui profitent aussi bien aux actions qu'aux obligations, puisque vous le voyez, les taux des emprunts d'État baissent surtout dans le sud de l'Europe. Et ça profite aussi, bien sûr, aux obligations d'entreprise. Côté devises, ça a pénalisé l'euro qui a atteint un plus haut depuis 2 ans contre le dollar, après être revenu à 1,36 fin de mois. Enfin, le pétrole est en baisse, ainsi que l'or. Passons à nos perspectives économiques. Pour la zone euro, nous anticipons toujours une reprise de la croissance, mais elle sera lente, comme le confirment du reste les dernières prévisions du FMI en la matière. Aux États-Unis, c'est contrasté aussi. La période du shutdown a miné la confiance des ménages qui ressort au plus bas de l'année. Les chiffres de l'emploi déçoivent et l'immobilier commence aussi à souffrir de la remontée des taux longs. De plus, l'accord budgétaire obtenu en octobre sur le fil du rasoir n'est que temporaire et ouvre donc le champ à une nouvelle période d'incertitude début 2014. Bonne nouvelle par contre, côté chinois, la croissance du PIB repart à la hausse, mais le système bancaire montre des signes de faiblesse avec notamment une accélération des dépréciations d'actifs pour les 5 plus grandes banques locales. Et c'est pourquoi nous anticipons un ralentissement de la croissance l'an prochain. Enfin, côté japonais, les exportations sont en baisse, mais les liquidités restent abondantes et c'est pourquoi nous restons attentifs pour la suite. Au final, la croissance mondiale s'améliore graduellement grâce aux pays développés, mais les risques demeurent à cause des États-Unis, mais aussi des pays émergents qui doivent retrouver un second souffle, car il ne faut plus compter maintenant sur les taux de croissance à 2 chiffres des années passées. Alors, pour nos choix d'allocation, c'est simple. Nous allons nous renforcer sur certains actifs risqués, comme les actions européennes dont l'activité est tirée par la demande domestique. En parallèle, nous allons garder nos actions américaines sans les renforcer, car les indices sont au plus haut et une phase de stabilisation devrait donc prendre le relais. Et nous allons maintenir une faible exposition sur les actions japonaises et rester à l'écart des actions émergentes. Côté obligataire, on va garder nos positions en obligations d'État des périphériques de la zone euro, tout en restant prudent. De même, dans une approche de rendement, nous maintenons nos positions sur les obligations privées qui bénéficient toujours d'un climat favorable. Sur les obligations émergentes, nous avons pris des positions à court terme car elles bénéficient de la politique des banques centrales et de l'accalmie sur les devises. Mais là aussi, on reste prudent. Alors toutes ces convictions, vous le savez, doivent s'accorder avec les règles d'or qui défilent au bas de l'écran et que je vous invite à suivre. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous suivre, merci pour vos questions et rendez-vous début décembre pour un prochain point marché.